Retard. On passe à Luis Enrique, la première conférence de presse. Le coach est un coach qui aime le jeu, l'attaque, la possession, et nous a fait, lors de cette première conférence de presse, une sorte de promesse de campagne. Promesse. On va l'écouter. L'identité offensive, c'est non négociable. Si je ne pensais pas pouvoir jouer ce style de jeu, je ne serais pas venu. C'est ma philosophie. Tu dois t'adapter à tes joueurs. Mon travail est de tirer le meilleur de mes joueurs individuellement, mais aussi collectivement. Je peux vous garantir que nous jouerons en tant qu'équipe. Luis Enrique est au pied du mur. Est-il capable d'imposer ses idées? Moi, j'irais plutôt pour le oui. Je pense que Luis Enrique est quelqu'un qui a vécu des choses. Tu as parlé de sa carrière, mais dans la vie personnelle, je pense que tout le monde le sait. Non, mais il a perdu sa fille. Voilà. Il a perdu sa fille, il faut le dire, pour le téléspectateur. Voilà. Oui. Effectivement, donc des choses bien plus graves que le football. Ensuite, il y est revenu. Et ça n'a pas été si simple que ça avec l'Espagne. Il a été beaucoup critiqué par ses choix, notamment. Il a écarté des joueurs importants, des grandes stars espagnoles, alors qu'il n'avait pas pléthore de joueurs. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui sait faire des choix pour une sélection importante, pour un club important, qui a gagné des choses importantes et qui n'a jamais changé de philosophie et qui n'a jamais plié sous la pression de la presse ou d'un pays, etc. Donc voilà, moi, c'est quelqu'un qui réunit vraiment tout pour pouvoir imposer. En tout cas, je ne vois pas le Paris Saint-Germain ou l'environnement, on dit qu'il est compliqué, etc. Je pense qu'il a les épaules, lui, pour aller au bout de ses idées. J'interroge Olivier, j'interroge Bertrand. Vous partez du principe qu'un coach au Paris Saint-Germain ne peut pas imposer ses idées sous ce règne QSI. Et je me dis, si je vous donne Ancelotti, Blanc, Thuram, est-ce qu'ils ont, à un moment, eu la main, par séquence, imposer leurs idées? Voilà, on ne demande pas peut-être d'avoir une œuvre guardiolesque à la manière de Manchester, mais Ancelotti, Blanc, Thuram, est-ce qu'à un moment, il y a eu quelque chose qu'ils ont réussi à infuser sur un moyen terme? Mais on pourrait même parler de Galtier, puisque le début de saison de Galtier... Galtier, 4 matchs. Sur 3 matchs, quoi. Ouais, 4 matchs. mais Trophée des champions. Au début, on peut y croire, et puis que ce soit pour Galtier, même si c'est un épiphénomène, ou pour les autres sur un plus long terme, on se rend compte qu'on se heurte toujours aux mêmes difficultés, que l'environnement n'est pas gérable, que les joueurs ont trop de pouvoir, et tout le monde s'use. Les coachs les premiers. Mais tu as un doute sur le fait qu'on va avoir du jeu, entre guillemets, chatoyant? Bah oui. Ah oui, très clairement. Sur ça, tu penses que c'est difficile d'installer au PSG? Je pense aussi que ce qui est difficile pour Luis Enrique, c'est qu'il ne va pas choisir tous les éléments qui vont composer son effectif. Asensio est arrivé, Enrique n'était pas dans le paysage. Quand bien même. Hernandez, mais ça compte. Asensio, il l'a eu en sélection. Mais quand bien oui, même. mais composer son effectif, je vois ce que tu veux dire. compte. Mais est-ce que tu penses qu'installer en Ligue 1 durablement sur 35 journées, on oublie les 3 premières, ça peut être un test. Sur 35 journées... 34, pas que de la Ligue 1, Dominique. 34, pardon. Oui. Parce que la 35e, là... On oublie les 3 premières sur 31 journées. Est-ce que tu penses que c'est difficile à installer ça en Ligue 1? En Ligue 1, peut-être pas, mais on ne va pas le juger que sur les résultats. Mais pourtant, si, puisque quel est le dernier entraîneur avec lequel tu as pris du plaisir sur... Melo White. Oui, mais c'était pas l'an dernier. Ça commence à faire un bail. Donc c'est pour ça qu'on est en droit quand même d'en douter. Pour ces raisons-là, puisque Galtier n'a pas réussi, Pochettino en four. Je trouve qu'avec Tourelle, ça a duré très... sur la partie de phase de groupe de Ligue des Champions, quand ils sont dans un groupe hyper relevé avec Liverpool. 2018. C'est plutôt pas mal. Je suis d'accord, mais on est sûr des demi-saisons, quoi. Mais c'est exactement. sur un laps de temps défini. Mais là où je rejoins complètement ce que dit Dom et Étienne, c'est que on a quand même un entraîneur là pour le coup qui va être imperméable, comme Ancelotti l'était, à son environnement extérieur. Il n'en a rien à foutre de ce qu'il va se dire, rien à cirer des critiques qui peuvent tomber sur lui. Il va être dans son truc et il va faire son truc et il ira au bout. Et par exemple à la Roma, alors c'est peut-être un mauvais exemple, mais parce qu'il n'a pas réussi. Mais il se faisait critiquer de toutes parts. Mais il n'avait pas les mêmes joueurs non plus qu'au PSG. Et il n'a pas bougé d'un iota sur sa stratégie de jeu, sur sa tactique, sur ses choix d'hommes. Et bien à Paris, donc tu me dis qu'il n'a pas bougé d'un iota dans un système où il n'a pas eu de résultat. Puisque la Roma, de mémoire, avait dû finir 7 ou 8e du championnat. Il y avait des problèmes avec Totti. Entre autres. D'accord, Olivier, mais pas bouger de ses idées, c'est bien, mais avoir des résultats, ça compte aussi. Oui, mais c'était pas une grande Roma. Tu parles d'avoir des résultats ou tu parles d'imposer un style? Non, on parle imposer un style. Olivier, en fait, pas difficile. Les joueurs adorent la façon dont Enrique joue. Les joueurs historiquement. Dominique, on court après Olivier Rodriguez. Avec plaisir. Mais on va pas le rattraper. Je vais vous citer, mais vous êtes fadé des matchs de l'Espagne. J'ai l'impression que c'est ça. Ouais, torturé. Voilà. C'est long. Non, mais
C'était C'était un pensum. c'était de l'art pour l'art, c'était de la possession pour la vision. La possession pour la possession. J'ai dit ce que je vais répéter, des préliminaires qui n'en finissaient pas. Mais avec un gars comme Mbappé, faut qu'il reste. Voilà. Après, on mais- ne sait pas s'il va c'est rester. mieux. Mbappé. Oui, non, mais admettons qu'il reste. Voilà. Là, il y aura de la profondeur, il y aura des choses, il y aura. Évidemment, Voilà, il y aura. je grossis un peu le trait, mais Enrique était un grand joueur, c'est un grand coach. Je fais pas. Évidemment, je caricature un petit peu, mais il va s'adapter à l'effectif dont il va avoir la On charge. parle quand même d'un coach qui a gagné avec des champions. Oui, bien sûr. Mais Il n'y en a qu'un seul, il y en a qu'un seul à Paris qui a gagné avec des champions avant de venir à Paris. Damien, vous êtes sous le charme de Luis Enrique. Aujourd'hui, en conférence de presse, il prolonge un peu ce que nous disait Damien. Il a évoqué, on va dire, sa manière, la gestion d'un groupe. Voilà, la gestion des égos, la gestion d'un groupe. Luis Enrique, maintenant. C'est une question de quelqu'un que je connais. Mon style, c'est comme ça que je vis au quotidien. J'ai été à Barcelone, j'ai entraîné de grands clubs, j'ai eu des stars. Les joueurs de foot sont égoïstes et intelligents. Ils s'engagent avec toi s'ils savent que tu es là pour les aider. Il faut leur offrir une scène pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Ouais, il y a quelque chose, il y a une chimie quand même avec ce monsieur-là, non? J'ai l'impression qu'il y a une autorité, il y a une expérience, il y a quelque chose qui donne envie d'y croire. Alors, vous avez raison d'être dubitatif, Bien sûr, parce Bertrand. qu'il sait où il met les pieds, il sait qu'il met dans un club inentraînable. Ouais. Ça, c'est vrai. Historiquement, ce que dit Bertrand, c'est implacable. Personne ne peut le contester. On ne peut pas entraîner le Paris Saint-Germain. Même Carlo Ancelotti, qui est un des plus grands génies sur un banc aujourd'hui, n'y est pas arrivé parce que à une défaite à Reims, il se fait convoquer dans une petite pièce. On lui dit maintenant, si tu gagnes pas le prochain match, tu te dégages. Donc, Contre Porto en Ligue des Champions. il a regardé les gens. Mais il faut ajouter par rapport à cet extrait-là qu'il vient qu'un psychologue. Ah. C'est quand même la première fois depuis que le Qatar a racheté le Paris Saint-Germain en 2011. C'est essentiel ou un gadget pour vous? Bah, en tout cas, c'est la première fois qu'un entraîneur Non, vient vous qu'un renouvelez. psychologue. Pardon? Non, je dis Olivier Ménard qui se renouvelle dans ces questions. Non, mais je trouve ça incroyable, quoi. Ça fait partie de. C'est quand même quelqu'un, ça doit être essentiel pour lui parce qu'il est avec lui depuis le début. Ah, ok, d'accord. Le Bah, psychologue en question. merci. Mais après Ok. moi, je veux juste répondre à Olivier quand même. Ouais, Parce ouais. que Olivier dit, ouais, on s'emmerdait à regarder l'Espagne à la Coupe du Monde. Oui, le jeu faisait débat. Ouais, À l'Euro, le jeu faisait un peu moins débat et l'Espagne a proposé quelque chose de cohérent et d'attractif.